C'est parti. Et donc nous allons à la découverte des livres, des lectures, des extraits, des cinquièmes. Et donc nous commençons par Sacha. 3 marches me conduisaient bientôt dans un petit condor éclairé par une vague lueur orangée. J'avançai de quelques pas et dressa l'oreille. Des éclats de voix se firent entendre et je progressai dans leur direction. Je repérai bientôt une large fente sur ma droite. Je m'approchai et timidement risquai un œil. L'ouverture donnait sur une vaste pièce carrée. Sur le mur du fond, 4 torches gressier, difficulté, une lumière rougeâtre. On continue avec la prochaine lecture ou extrait de lecture, je ne sais pas, de notre autre Sacha. En un lugar de La Mancha vivió hace mucho tiempo un hidalgo llamado Alonso Quijano. Tenía unos 50 años, era muy flaco y de rostro alargado. Compartía casa con una ama, una joven sobrina y un mozo que se ocupaba del campo. Su principal afición era de leer libros de caballerías y de tanto leer y poco dormir enloqueció. Merci. On va écouter maintenant le coup de cœur, l'extrait ou le résumé, je ne sais pas, de Xavier. This book is about Moko the dolphin, bottlenose whale or dolphin who came from New Zealand, and he associated with humans on the east coast of the North Island of New Zealand from 2007 to 2010. Moko, short form Mokotahi. He died in 2010 on an island, and they say that he was poisoned. This book is about a dolphin who interacted with people and Merci. On va maintenant écouter la chronique littéraire de Camélia, ou l'extrait de livre. Au palais de Vincennes, Eurydice se tourne et se retourne dans son lit. Impossible de trouver le sommeil. Le roi pensait avoir envoyé Hercule assez loin pour ne jamais le revoir. Pourtant, le maudit cousin est rentré de chez les Amazones avec la ceinture. Tout Vincennes raconte son dernier exploit, et toute la journée, Eurydice a été obligé d'entendre ce qu'il ne voulait surtout pas entendre, Hercule par-ci, Hercule par-là. Merci. Maintenant, on va écouter la critique littéraire de Omar. Nous allons donc écouter le prochain qui va nous présenter, je sais pas, un extrait de livre ou un livre, et il s'appelle Sébastien. This book is about 4 teenage girls and boys who go to this abandoned pizzeria in their town, and in this pizzeria there was rumors about these animatronics who had kidnapped kids and who would put them in the animatronics and keep them there. And while these kids explore, they get picked off one by one by these animatronics. And I recommend this book because it's very well made. It's quite long, and if you like horror, I highly recommend this book. Il va nous dire pourquoi, ou il va nous lire un extrait. Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le 6e, la pire année de ma vie, où il y a un enfant qui déteste l'école et il renfreint toutes les règles une par une pendant l'année sans se faire exclure de l'école. Nous allons écouter maintenant Marouchka, qui va nous lire un extrait de livre, je crois. Je suis l'ancienne bibliothécaire. Durant un demi-siècle, j'ai vécu dans les livres. Je les connais tous, comme un jardinier connaît chaque fleur de sa serre, chaque massif de son jardin. Ils n'ont pas de secret pour moi. Et pourtant, j'ai eu beau fouiller, les consulter les uns après les autres, tenter de lire entre leurs lignes, ce fut l'échec. Je n'ai pas découvert le grimoire. Merci. Alors maintenant, nous allons accueillir Monsef
qui va nous présenter un livre ou lire un extrait. Ce livre a été écrit par Primo Levi. Primo Levi a vécu la Seconde Guerre mondiale, et comme c'était l'un des survivants de la Seconde Guerre mondiale, il a voulu créer un livre qui a été aussi, il a eu aussi une nouvelle édition par Philippe Claudel, et qui parle tout ce qu'il a vu, et ça parle de tout ce qu'il a parcouru pour être le dernier survivant. Merci. On accueille Nathan. Tu vas nous lire un extrait de livre ou parler d'un livre? Alors, il y avait à l'intérieur, il y avait plusieurs manteaux suspendus, pour la plupart de longs manteaux de fourrure. Or, il n'y avait rien que lui-ci, il y avait autant que l'odeur, le contact de la fourrure. Elle entra sans hésiter dans l'armoire, s'enfonça parmi les manteaux et frotta son visage contre eux, tout en laissant la porte ouverte, bien entendu. Parce qu'elle savait qu'il était très sot de s'enfermer dans une armoire. Elle s'enfonça davantage et découvrit qu'il y avait une deuxième rangée de manteaux pendus derrière la première. Il faisait presque noir là-dedans. Elle gardait les bras tendus, elle avança. Elle fit un pas, puis deux, puis trois. Elle s'attendit toujours à sentir le panneau de bois contre ses doigts, mais elle ne le rencontra pas. Du coup, on en était à merci. Merci pour tous ceux qui ont lu pour l'instant ou parlé de leur livre. Donc nous accueillons Anouk. ¿Qué quieres saber? Le pregunté en medio de la niebla. Al mismo tiempo me enfadé conmigo mismo. Todo esto parecía un telefilme de Colombo. Solo quería preguntarte, ¿hasta qué tema estudiasteis el año pasado en física? Porque cuando me den los deberes, quiero estar preparada. Era como si yo hubiera sido una válvula y alguien la hubiera abierto y todo el vapor acumulado en los últimos minutos saliera de golpe por el escape. Física, siempre lo mismo. Si se me acerca alguna chica, era solo por cuestiones de estudio. Nous allons écouter l'extrait de Hazel. Alors je vais raconter l'histoire de Roule Galet. Dans une petite maison, tout près de la forêt, vivaient un vieux et une vieille. Un jour, le vieux dit à la vieille « J'aimerais bien manger une galette. »« Je pourrais t'en faire une, répondit la vieille, si seulement j'avais de la farine. »« On va bien en trouver un peu, dit le vieux. Monte au grenier, balaie le plancher, tu trouveras sûrement des grains de blé. »« C'est une idée, dit la vieille, qui monte au grenier, balaie le plancher et ramasse les grains de blé. Avec les grains de blé, elle fait de la farine. Avec la farine, elle fait une galette et puis elle met la galette à cuire au four. Et voilà la galette cuite. « Elle est trop chaude, crie le vieux. Il faut la mettre à refroidir. » Et la vieille pose la galette sur la fenêtre. Au bout d'un moment, la galette commence à s'ennuyer. Tout doucement, elle se laisse glisser du rebord de la fenêtre, tombe dans le jardin et continue son chemin. Elle roule, toujours plus loin. Et voilà qu'elle rencontre un lapin. « Galette, galette, je vais te manger, crie le lapin. Non, dit la galette, écoute plutôt ma petite chanson. Et le lapin dresse ses longues oreilles. Je suis la galette, je suis faite avec le blé, ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite qu'elle disparaît dans la forêt. Elle roule sur le sentier, et voilà qu'elle rencontre le loup gris. Galette, galette, je vais te manger, dit le loup. Non, non, dit la galette, écoute ma petite chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite que le loup ne peut la rattraper. Elle court, dans la forêt, et voilà qu'elle rencontre un gros ours. Galette, galette, je vais te manger, grogne l'ours de sa grosse voix. Non, non, dit la galette, écoute plutôt ma chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite que l'ours ne peut la retenir. Elle roule encore plus loin, et voilà qu'elle rencontre le renard. Bonjour Galette, dit le malin renard, comme tu es ronde, comme tu es blonde. La galette, toute fière, chante cette petite chanson, et pendant ce temps, le renard se rapproche, et quand il est tout près, il demande « Qu'est-ce que tu chantes, Galette? Je suis vieux, je suis sourd, je voudrais bien t'entendre, qu'est-ce que tu chantes ?» Pour mieux se faire entendre, la galette saute sur les nuques du renard, et de sa petite voix, elle commence « Je suis la galette, la galette, je suis faite avec le... Mais ham !» Le renard l'avait mangé. Donc après le conte, l'histoire d'Hazel, on va écouter l'extrait de Thaïs. Elle entendit de drôles de craquements tout près d'elle. Elle se mit à courir. Mais les bruits se rapprochèrent.
Il faisait sombre, elle ne voyait pas les pierres sur le chemin, et buta contre l'une d'elles. Elle tomba de tout son long. Vérifiée, elle vit une immense silhouette se précipiter sur elle. Lorsque l'animal fut tout près, Charlotte poussa un cri de surprise. C'était Chien Bleu, qui l'avait suivi à la trace et retrouvé dans la forêt. Elle lança de toutes ses forces. Merci. Et maintenant l'extrait ou la présentation de livre par Zoé. Robinson sentait la vie et la joie qui entrait en lui regonflait. Vendredi lui avait enseigné la vie sauvage, puis il était parti. Mais Robinson n'était pas seul. Mais il avait maintenant ce petit frère, dont les cheveux aussi rouges que les siens commençaient à flamboyer au soleil. Ils s'inventèrent des nouveaux jeux, des nouvelles aventures, des nouvelles victoires. Une vie toute neuve allait commencer, aussi belle que l'île qu'ils s'éveillaient dans les brumes à leurs pieds. « Comment t'appelles-tu » demanda Robinson au mousse. « Je m'appelle Jean Neljapev. Je suis né en Estonie, ajouta-t-il comme pour excuser ce nom difficile. Désormais, lui dit Robinson, et tu t'appelleras dimanche. C'est le jour des fêtes, des rires et des jeux. Et pour moi, tu seras pour toujours l'enfant du dimanche. Merci. Maintenant, on va écouter Ambre, qui va nous lire un extrait ou présenter un livre. Quand Loup Bleu se réveilla, cette nuit-là, elle était déjà partie depuis 1 heure. Il devina tout de suite. Elle avait trompé la vigilance de Cousin Gris. Et elle était allée chez les hommes. « Il faut que je la rattrape !» Loup Bleu ne réussit pas à la rattraper. Quand il arriva au campement des chasseurs, il vit les hommes debout, danser dans la lumière des feux, autour d'un filet accroché à une potence par une grosse corde qui la maintenait fermée. Prise dans le filet, Paillette donnait des coups de croc dans le vide. Sa fourrure lançait de brefs éclats d'or dans la nuit. Les chiens en folie sautaient sous le filet, leurs mâchoires claquaient. Merci. Maintenant, c'est au tour de Sienna de nous présenter un livre ou un extrait de livre. Maintenant, je vais présenter un livre qui s'appelle Vendredi ou la vie sauvage, qui parle d'un homme qui s'appelle Robinson, qui se retrouve seul sur une île déserte. Quelques mois plus tard, il trouve un nouveau ami qui s'appelle Vendredi et ils essayent de survivre ensemble. Merci. Maintenant, on va écouter la chronique ou l'extrait de Ben. Aujourd'hui, je vais parler de la diarrhée de Greg. Greg, il recommence l'école et en fait, son copain Rupert, il lui fait remarquer comme un bébé. Et comme ça, lui, il essaye de changer Rupert pour que lui, il ne se pas remarquer comme un bébé. Et après, Rupert, il n'aime pas du tout ça. Et après, ils deviennent plus les meilleurs amis. Alors, ils essayent de redevenir. Et à la fin d'année, quand ils ont réussi l'année, ils sont devenus amis. Merci. On continue avec... On continue avec Naïla. Je vais nous lire un extrait de livre. Le fantôme de Canterville apparut pour la 2e fois la nuit du dimanche. Peu de temps après qu'ils se furent couchés, ils furent soudain alarmés par un terrible fracas dans le vestibule. Ils descendirent aussitôt et virent qu'une énorme armure ancienne s'était détachée de son socle et était tombée sur les dalles de pierre, tandis qu'assis dans un fauteuil à haut dossier, le fantôme des Canterville se frottait les genoux, son visage exprimant une souffrance cruelle. Merci. Et maintenant, c'est au tour d'Olivia de nous parler d'un livre ou de nous présenter un extrait. Je ne sais pas. Chaque fois que je prends la plume, je me laisse complètement aller.
comme si personne n'allait jamais me lire. C'est le cas, d'ailleurs. Je couche dans cette lettre mes pensées les plus secrètes, mes observations les plus fines, tout ce que j'ai gardé au fond de moi. Quand j'ai fini, je ferme l'enveloppe. Je note l'adresse et je range la massive dans ma boîte à chapeau bleu turquoise. Merci. Et nous continuons avec Emma. Santo Dios, ¿en qué estoy pensando? Estoy malito por un hechizo. Estoy malito porque brujos del siglo pasado hicieron uso de la magia. No puedo creerlo. No es posible. Es pura fantasía. Cada cosa debe tener su explicación. Esa es la regla que rige mi vida. ¿Qué me está pasando? Merci. Et pour terminer ces aventures, pour la 4e prise, Omar. À l'un des plus grands orateurs qui honore l'Angleterre, succédait donc ce Phileas Fogg, personnage énigmatique dont on ne savait rien, sinon que c'était un fort galant homme et l'un des plus beaux gentlemen de la haute société anglaise. Merci.